Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé, coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jou arrivé pour nous faire tout ça qui bon. Nabdi tout pour nous, bonsoir. Bonsoir et puis bienvenue dans l'émission Paola, Dossier Santé. Et une autre fois encore, m'inviter nous partager avec nous petite réflexion que nous avons fait sur différents aspects dans le système santé haïtien. M'a rappelé nous que depuis contexte épidémique que nous vivons, Dossier Santé l'ouvrit un autre chapitre, un chapitre spécial COVID-19 qui permet nous pousser réflexion sur maladie, sur qui gens peuple haïtien a vivre, qui gens yo fait prise en charge, qui qualité médicaments moun prend, qui différents comportements thérapeutiques, comportements en termes de moun k'ap chercher guérison en dans maladie ça. M'a profité dire nous merci tout moun qui écrit nous pour encourager nous. Moun qui propose nous des thèmes, qui propose nous des réflexions tout, et tout monde qui écrit nous, qui prend la peine tout pour abonner chaîne YouTube nous Juno Félix, moun qui écrit nous sur page Facebook Dossier Santé, nous disons tout merci, continuez à écrire nous sur email, ça encourage nous en pile. N'a pas de pause et puis n'a retourner tout à l'heure avec plein émission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous venons avec un autre chapitre. Et l'autre chapitre, là, c'est l'hôpital général. Nous pas pouvoir faire une émission sur l'hôpital général lui-même, mais nous pouvoir prendre l'hôpital là en dedans COVID-19. Ça veut dire, il y a une pandémie, une épidémie qui est rentrée dans le pays d'Haïti. Nous avons un virus qui a infecté les gens et nous avons une maladie COVID-19 là, qui a gagné dans le pays. Maintenant, qui place l'hôpital général en dedans maladie ça? Nous entendons un peu d'institutions qui impliquent là-dedans, mais nous pas le font petit coup d'œil aujourd'hui pour nous garder qui implication l'hôpital général en dedans maladie. Puis gros centre hospitalier pays qui place li en dedans épidémie. Mais pour ça, nous pas le rentrer un petit crasse pifon pour nous garder employés personnel. Je dis à nous pas vraiment faut garder personnel santé dans le pays d'Haïti. Nous entendons parler en pile dans différents autres pays. Il y a bat bravo pour infirmiers, bat bravo pour docteurs. Là, ils ont même tombé, ouais, c'est grosse cérémonie au fait dans l'hôpital là. Notez même une cérémonie haïtienne ou infirmière, premier monde qui était mort dans Mercy Hospital, Miami. Et notez ouais, qui gens moun yo, tout le monde a crié, etc. Donc, personnel santé yo considéré comme c'est des moun qui dans première ligne. Et nous allons garder ça dans l'hôpital général. Nous prenons l'hôpital général comme plus gros exemple pour nous garder qui place moun qui devant yo, infirmiers, docteurs, internes, résidents, qui place yo dans maladie ça. Donc, nous pensons jeudi à son sujet qui est intéressé en pile dans nous. Donc, nous allons prendre temps pour nous faire petit coup d'œil ça ensemble et pour nous comprendre qui ça a passé dans l'hôpital général ça. Moi, espérer sujet ça appelé nous toutes. N'a pas retourné tout à l'heure. Épidémie a été école dans le pays d'Haïti. Nous entendons des chiffres a monté pendant que nous pas maîtrisé vraiment tout côté épidémie dans le pays. Nous entendons Port-au-Prince, nous entendons Pétionville, Delma, Kafou. Mais
nous pas bien cerner vraiment si maladie dans tout département vrai, même si que nous ouais quelques graines cas que ministère ben nous comme information, mais nous pas maîtriser qui gens épidémie vraiment a évolué dans le pays. OK? Mais maintenant, en dans situation ça va pas empêcher que nous oublier qui qualité soin moun ya pour recevoir en dans épidémie. Les nécessaire que nous pour nous garder question qualité. Et on a parlé de qualité pour nous-mêmes ici dans le dossier santé, on a parlé de qualité. Nous ouais qualité à tant coup tout. C'est gestion intégrale qualité. Qualité on veut dire faut patient satisfait. Faut patient joindre bon soin et faut joindre bon résultat. Mais en même temps tout l'État ou bien privé qui possède institution, lui même tout faut le satisfait. Faut le sentir jeune précise dans sa cap fait là. Et mon troisième monde qui faut mettre triade qualité et qui est extrêmement important, c'est personnel qui bail soin. Si personnel qui bail soin sont monde qui frustré, sont monde qui pas sentir bien dans ça l'a faire, ou pas ka di moun ça va le faire qualité. Donc là, il a parlé de qualité jodi dans ça qu'a fait dans le monde entier, c'est la gestion intégrale de la qualité. Faut tout le monde rentrer dans question. Et jodi on a posé une question, comment yo fait? Comment n'a fait ici pendant n'a parlé de Covid? Nous avons tendance, nous voulons protéger moun, n'a essayer de sauver la vie, mais en même temps, nous pas faire dans n'importe quelle condition sauver la vie ça. Et c'est pour ça que je dis, nous pourrons garder dans l'hôpital général. Qui ça vous fait avec personnel? Qui place personnel en dedans? Gestion maladie ça dans l'hôpital. Est-ce que personnel satisfait? Est-ce que lui-même n'est pas frustré? Dans quelles conditions il travaille? Est-ce que il y a une protection pour eux-mêmes personnellement? Est-ce que eux-mêmes ils ont encadré? Est-ce que ils ont une formation par rapport à maladie ça? Et qui gens eux-mêmes ils vivent bagay ça émotionnellement? Nous pas regarder tout ça. Nous pas regarder tout ça et pour nous faire t'as bien intéressant que nous faire avec un monde qui en dans question. Nous prenons un professionnel. Et c'est pour ça que moi-même, moi, venir avec un professionnel que sûrement nous toujours tendez que en dans l'hôpital universitaire, tant que l'hôpital HUEH, l'hôpital général Port-au-Prince, c'est l'hôpital qui gagne des catégories moun, tant que interne, c'est moun qui beaucoup diplômé interne, mais l'hôpital a travail, et c'est moun qui travaille en pile dans l'hôpital, yo. Après ça, on gagne résidents, yo, qui en formation. C'est des moun qui apprennent nos spécialités et qui, en général, très souvent, sont très présents dans l'hôpital, là. Et dans chaque spécialité, on gagne plusieurs années de formation. Donc, nous pensons que c'est un meilleur monde que nous sommes capables de venir faire parler de ce qui a passé dans l'hôpital général par rapport à la maladie. Rappelez bien, c'est bon critique de l'hôpital général nous venons faire là. Mais nous pouvons garder l'hôpital là, dans question Covid là, pour nous qui place les jouets dans. Nous ne pouvons pas regarder question construction, nous ne pouvons pas regarder bagage ça yo. C'est surtout aspect gestion pandémie, parce que c'est plus gros centre hospitalier pays, faut nous comprendre qui place la jouer là-dedans. On va tourner tout à l'heure. Pour nous traiter sujet, j'aime dire non, moi venir avec un résident en médecine interne l'hôpital général et nous passer petit dialogue que nous pourrons faire, petit échange que nous pourrons faire pour permettre de comprendre conditions de travail au monde qui devant, au monde qui en première ligne par rapport à malade non épidémie comme ça. Et c'est pour ça que nous venons avec Dr. Mackenzie Jacques qui lui-même pourra le présenter tout à l'heure. Et avec, nous allons essayer de faire le tour de questions. Nous allons regarder l'hôpital là, nous allons regarder le fonctionnement de l'hôpital là, et nous allons regarder l'hôpital là en dedans COVID-19. Docteur Jacques, merci d'être accepté de venir là et ou quitter son table fait. Et venir partager avec nous l'idée et expérience pas au moment dans l'hôpital général. Okay. Merci, docteur Juno. Bonjour, bonsoir, tous les téléspectateurs qui regardent nous là. Et je dis à nous, par si Mackenzie Jacques, moi c'est médecin résident en médecine interne
de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, que Haïti non l'hôpital général. Normalement, nous, c'est des gens, j'en suis dit, qui en première ligne dans l'hôpital général, quand on est malade. Et quand il s'agit de symptômes respiratoires, c'est, ils ont acheminé dans un service médecine interne pour être capable de prendre soin. Donc, c'est un plaisir pour moi pour me partager l'expérience PAM dans l'hôpital là. Moi, prêt pour me répondre à une question. Vous n'avez quelle année de résidence? Moi, en résidence 2, c'est-à-dire ma deuxième année, médecine interne. Ok. Pour nous, capitaine, nous là, qui n'ont pas fin comprendre ça en programme résidence, c'est ça un programme résidence, pour expliquer. Bon, pour résumer, un programme résidence, nous sommes capables de dire c'est un médecin qui est licencié déjà, qui est diplômé, qui est entré pour la faire spécialité. C'est-à-dire, nous finissons avec faculté et nous avons un diplôme nous, universitaire. Nous. Maintenant, nous avons poussé pour plus loin pour nous faire ça, nous une spécialité en médecine. En médecine, nous pas vraiment compter master, doctorat, vraiment, nous dit ça en spécialité. Et dans le cas pas moi-même, moi, dans spécialité médecine interne, qui durait 3 ans, et m'a performé et bagage connaissance moi pour me capable servir plus bien malade moi. Alors, le master avec doctorat dans des autres disciplines, dans médecine, dans santé publique. Ah oui, bien sûr, oui. Santé publique et différentes disciplines, mais dans spécialité clinique, donc c'est spécialité, sous-spécialité et autres. Ouais. Ok. Mais rapidement, là, sans pas entrer, l'hôpital l'a marché, les non-construction, quoi. C'est qui ça le fait? C'est que l'hôpital là, vous mettez de l'autre côté, rapidement. Rapidement, je suis capable de dire, ça fait, nous connaissons que ça a gagné près de 10 ans que l'hôpital général en reconstruction. Mais, l'autorité a été entendue pour nous faire ça en décabriller, l'hôpital de transition. C'est lui-même qui a fonctionné là. L'hôpital de transition, nous connaissons, nous utilisé ancien bâtiment à l'hôpital et militaire là. Et puis, nous gagnons, on partit dans le côté reconstruction en fait là tout, qui nous fait hospitalisation et puis nous fait clinique externe dans l'hôpital militaire là. Nous gagnons à peu près 10 services qui ont fonctionné dans l'espace là. Et sans compter maternité à qui par l'autre bord. Mais c'est toujours même espace là que aménagé, nous relais ça en l'hôpital de transition. Maternité qui volait dans même l'hôpital militaire là. Alors, maternité à lui-même, li nan rue Joseph Janvier, pour monde qui fréquentait l'hôpital là, n'a dit que li nan bon côté l'église Immaculée ailleurs. Non, maternité est dans même place. Exactement, oui, il était dans même. Donc il pas dans nouveau bâtiment. Bon, il considéré comme l'hôpital de transition en tout. C'est comme ça. Ah, OK. Donc combien de résidents dans l'hôpital? Bon, pour l'hôpital général, nous sommes capables d'estimer l'environ à 116 et 120 résidents. Pour tout service confondu. OK. Mais chaque service a un nombre de résidents. En médecine interne, combien de gains? Bon, en médecine interne, nous sommes capables de dire, nous, à peu près, une trentaine de résidents. Trentaine de résidents. Ouais. OK. Donc, ça veut dire que tout pour nous le travail normalement? Bon. Actuellement, là, il y a une réalité que nous vivons. Alors, avant que nous arrivions dans le COVID, OK? Moi, je dis, avant de gagner un problème COVID, l'hôpital a marché, résident le travail, etc. C'est ça? Ah oui, l'hôpital là a fonctionné et avec un peu de difficulté, bien sûr. Parce que, il y a une reconstruction. Mais, dans le moment qui ça n'est capable de dire, l'hôpital là a toujours un petit problème par rapport avec le fonctionnement li, et nous connaissons que il y a des interventions qu'on fait que nous pas faire encore par rapport avec nous venons un nombre réduit de lits. C'est réalité à faut nous dire. Nous croyons que dans le temps nous avons fait de près de 800 lits pour l'hôpital général, mais on y a là il est vraiment réduit. Il pas même qu'à estimer là combien il est, mais il est réduit. Donc on connaît que l'hôpital là était entre 800 et des fois les comptes varient 900, des fois, elle descend à 700. Tout. Ça veut dire, l'hôpital là, c'est autour de 800 lits, OK? Mais après, de terrain, l'hôpital là, t'es perdu près de 40% de potentiel lit que t'es gagné, capacité lit, etc. Donc, il était venu descendre jusqu'à 300 lits en certains moments, OK? Ouais. Donc là, je dis, on va pas connaître les chiffres exacts là, mais est-ce que malade viennent à l'hôpital? Tout à fait. Nous recevons malade et alors, on a parlé avant Covid là. Nous t'es toujours recevoir malade. Au contraire, c'est, il y en a l'hôpital, nous, on dit un plus gros centre hospitalier, puis
pays a gagné. Nous pas référer malade, depuis un malade vient nous fait tout suivi que nous capables qui dans capacité nous pour nous faire. Nous connaissons des services qui a fonctionné avec de manière réduite actuellement là. Nous avons chirurgie, nous avons orthopédie qui perdent un paquet de lits. Nous même dans médecine interne tout nous avons disons 2 salles, 2 blocs hommes et femmes. Mais pour le moment là, qu'on y a nous capable de dire nous pas gain même quantité et lits que nous avons gagné dans le temps. OK. Mais on dit malade venir. Nous recevons malade jusqu'à présent. Mais pendant Covid là, nous sommes capables de dire de manière, disons, ralentie. Parce que nous sommes capables de dire l'hôpital là pas fonctionné comme à l'ordinaire, j'en ai supposé fonctionner par rapport avec difficultés personnelles santé à confronter. Par exemple, nous sommes capables de dire que nous apprenons qu'il y a des médecins résidents qui sont infectés et pendant la période de crise dans là, ça vient faire que il y a un ralentissement dans le service et malade pas venir avec grande affluence que nous connaissons déjà. Mais pour le moment là, nous sommes capables de dire qu'il y a une baisse de régime. Un programme pour dépister les gens qui ont COVID-19 là bas? Bon, voilà. De quoi il en est? Alors, pour dépister, est-ce que nous-mêmes, alors, il faut que je dise que le ministère de la Santé publique, c'est lui-même qui a conduit la bataille contre l'épidémie. Et là-dedans, il y a différentes institutions qui sont impliquées. OK? Il y a des institutions privées, il y a des institutions de l'État public qui sont impliquées là-dedans. Donc, question très claire. Est-ce que l'hôpital général est impliqué dans les batailles contre l'épidémie? Bon, après, pour nous, en un mot, non. Non. En décortiquer la question, est-ce que vous participez dans le testing, c'est-à-dire dépistage, pour connaître les gens qui gagnent la maladie? Jusqu'à date, pendant que je parle avec vous là, l'hôpital général pas sélectionné dans l'ensemble de l'hôpital que le ministère a mis sur site pour recevoir malade Covid. Est-ce que vous êtes au courant pour qui ça? Bon, jusqu'à présent, il va pas dire nous pour qui ça. Mais si je comprends la logique là, c'est que moi, il y a l'hôpital qui est sélectionné et qui a fait test ça d'en haut. Mais nous, dans l'hôpital général, si nous avons un cas qui suspect, bien dit, parce que le diagnostic là est biologique et même génétique, nous sommes capables de dire, à partir de l'analyse PCR là, nous-mêmes, nous recevons un malade, par exemple, qui présente des symptômes, soit dyspnée, ou bien agueusie, anosmie, ou du moins ce malade là, bien on tout sèche, nous prenons alors isoler. Pour vous bien comprendre, vous voulez parler de monde qui perd du goût avec monde qui perd du sang, qui perd du odorat et puis agueusie, monde qui pas prend goût manger ou bien l'autre des boissons. Normalement, nous capable dire le nous recevons maladie ça nous fait nous un côté qui est là pour isolement maladie. Après ça, nous fait appel à MSPP qui vient avec ambulance, qui prend et tester et puis, s'il le faut même, si mon est positif, il isolé quelque part. OK, dans le détail prise en charge tout à l'heure, même des vidéos, est-ce que dans l'hôpital là, nous fait test? Nous pas fait du tout. Non. Nous pas laboratoire, l'hôpital général là, pas rentrer dans le comme ça. Non, nous pas fait test. Okay. Et si vous regardez bien dans la liste, côté MSPP dit qu'il y a un côté qui liste pour faire test, l'hôpital général pas là. OK. Maintenant, est-ce que l'hôpital général là est capable de classer comme une institution qui prend en charge malade COVID? Est-ce qu'on a dit ça que dans l'hôpital général, quitte au bon job là, quitte pas bon job là, est-ce que l'hôpital général prend en charge malade qui a COVID? Actuellement là, nous pas gagné et non seulement nous pas équipés pour nous prendre en charge malade COVID et nous pas une unité vraiment qui là pour ça. OK. Nous capable de dire comme ça. Donc ça veut dire que ou pas capable de rentrer ou pas capable de dire que c'est ça pas rentrer quelque part non ça nous-mêmes nous voulons faire dans l'hôpital là. Bon, c'est toujours avec une panique lorsqu'on malade qui parce que excusez-moi, même si le ministère a dit ça pour faire ou bien ça pour pas faire, mais l'hôpital là est l'hôpital. Il a dit malade venir, malade là venir et malade qui venir pas écrit dans figure que quelqu'un Covid
ou bien le pas rentrer dans figure tout que le pas gain Covid. Ça veut dire que quelque part l'hôpital là pral gon comportement par rapport à malade là. Très bien, c'est ça qui est lamentable tout. Parce que ça arrive dans le personnel santé, personnel médical là, qui l'hôpital général là, le bon malade qui vient, soit avec un problème respiratoire, qui a une fièvre quelconque, qui présente signes et symptômes et COVID-19 là, tout le monde paniquait. C'est 2 pas de distance. Et les médecins n'ont pas avancé, rester là, et puis, point température avec un pile prudence, et puis garder bien pour un sous fièvre ou bien l'autre symptôme, puis isoler, et puis le NSPP pour capable de prendre malade là pour faire testing, ensuite pour isoler le cas échéant. OK, nous allons continuer et puis nous allons retourner tout à l'heure, nous allons regarder ensemble comment dans détail comment yo gérer malade dans l'hôpital général. Parce que quelque part, pas aucun côté m'kwe écrit dans porte là, moun Covid pas vinn là. Donc ça veut dire nous allons jouer avec docteur Jacques qui Jean yo approche question. Qui ça yo fait en fait pour un malade qui vient en dedans l'hôpital général pendant période COVID-19 là. On t'y pose, n'a tourner tout à l'heure. Docteur Jacques, je pense que nous rentrons dans un sujet qui est assez sensible. Okay? Nous avons un plus gros centre hospitalier paysan où dit qu'il n'est pas rentré dans le programme. C'est-à-dire, officiellement, on ne peut pas mettre dans le programme. Mais quitte dans le programme, on ne peut pas dans le programme, le malade a venu l'autre bord. C'est ça le drame. Ça veut dire, malade est venu, expliquez-nous. Malade est venu en clinique externe. Il est venu en urgence. Malade est venu en urgence, il est venu en clinique externe. Mais, on est capable d'expliquer nos scénarios urgence d'abord. Les malades là viennent passer dans la salle de triage. Côté que, ils font une première évaluation. Et des fois, c'est interne qui compte là. Mais, dans la période ça là, nous pas gain interne parce que l'autre promotion pas gain entrée. Donc, pas gain interne l'hôpital là. Période ça pas gain interne. OK. OK? Quand il y a là, il travaille la vinrité pour résidents avec les médecins de service. OK, mais le plus souvent, dans la salle de triage, c'est, si interne n'est pas là pour recevoir, faut que tu aies un médecin de service. Il pas souvent le cas. Et maintenant, il y a une centre de Cabrelé, il y a une équipe qui crée, qui a des infirmières. Pour dire si interne n'est pas là, c'est médecin de service. Si interne n'est pas là, c'est résident. Non, pas un résident dans le triage. Triage dispensaire. Mais triage dans les fêtes non service. Bon. Qui j'ai organisé l'hôpital là? Pas qu'à un service. Un bloc d'urgence. Bloc d'urgence là, il y a urgence dans orthopédie, il y a dans médecine interne, et il y a chirurgie, etc. Mais dans la salle de triage, nous avons le dispensaire. Le dispensaire là, c'est premier rentrée malade là, le malade a fait venir pour faire contrôle in vitro et puis évaluation pour orienter dans qui service il peut aller. OK, mais là, pas de résident au niveau ça. C'est surtout interne, si pas interne, son MDS qui est là, médecin de service. C'est actuellement là, dans le canon, là, nous avons des infirmières qui sont là pour faire des signes vitaux et puis orienter malade là. Donc, il médecin de service en urgence? Bon, t'as supposé gagner, oui. Non, pas dit supposé. Est-ce que gagner qui. Bon, oui, gagner qui là, qui nommé, qui là, normalement. Mais c'est pas vraiment, il n'est pas évident que là tout le temps. OK. Donc, dans la période COVID-19, là, on malade débarqué, là, dans le triage. C'est ça? Ouais. T'as coup n'importe malade qui a dans le triage. Tout à fait. Ça veut dire qu'on est arrivé dans le triage, est-ce qu'il y a moyen pour nous dire, moun ça, c'est COVID de gain? Normalement, ça que on a vu le plus souvent, c'est symptômes respiratoires. OK, avec température malade là. OK. Une fois que on fébrile ou bien la toussé, normalement il dit son cas suspect. OK. OK. Mais après ça, bon, jusqu'à date, si on médecin orienté dans la médecine interne, après les ministères là pour qu'ils viennent confirmer pour nous parce que c'est le ministère là qui convient envoyer ambulance vient prendre malade là, nous isoler en attendant, bien sûr, bon, on doit remettre pour ça. Et bon, moi, il y a malade qui dit on doit pas trop commode. Mais de toute façon, les ministères là venir et l'équipe ministère là venir, ils prennent malade là, ils testent lui et puis il y a là avec lui c'est positif.
Bon. Et yo kembeli pour isoler l'en attendant. Mais on parle de isolement. Ils font isolement dans l'hôpital général Oui, là. dans l'hôpital là, son sorte de passage, un petit salle qui est là pour Tant de ministères viennent. oui, pour tant de ministère venir. Si le positif ministère là, prend là Faire suivi. et c'est le négatif. Bon, si négatif, normalement. Yo retourner malade là dans place Malade, côté oui, de malade capable de retourner, ou bien là, non, l'autre côté tout. Ça arrive. OK. Donc malade qui positif au ministère prend lié à la veille, pas vrai? Oui. Et nous pas aucun suivi de ça, nous pas aucune information de malade ça. Normalement, il y a des informations qu'on vient joindre nous par le biais de direction des fois, qui dit nous, qu'on malade qui était là, qui était positif. Mais c'est pas un bagage qui est vraiment formel. C'est information que nous prenons. OK? Mais, lorsque malade là, finalise avec MSPP, qu'on y a la même, si le positif, c'est eux même qui fait tout suivi. OK. C'est eux qui fait tout suivi. Et s'il présente des symptômes, bon, on dit que il a orienté dans tout centre qui là pour ça. Par exemple, nous connaissons plus fort centre, c'est MSF Bouillard, et puis Saint-Luc, et puis l'hôpital Mibal et tout. C'est l'hôpital ça, jusqu'à date qui. L'hôpital Delma 2 tout. Delma 2, bon. Il dit non, OK. Maintenant, qui place résident ou dans tout ça? Résident ou place ça dans? Nous t'ai dit tout à l'heure, c'est médecine interne qui est impliqué là-dedans, là, ouais? Oui, qui est en première ligne, parce que c'est nous-mêmes qui recevons toute malade ça, parce que. Mais là, c'est triage, là, nous, ouais, son malade qui, impression clinique de COVID, dans triage, on peut le voir dans la médecine interne, c'est ça? Alors, COVID probable. Oui, impression clinique. Impression clinique. Tout à fait. Nous voyons dans l'isolement, et puis que nous, dans le ministère, avons fait test. Non, mais pas dans l'isolement, est-ce que c'est médecine interne qui a géré? Non, pas dans l'isolement, nous pas, bon, pour prendre dire réalité à Jean-Léa, nous pas vraiment équipés pour nous prendre en charge malade ça. Pendant l'isolement là, il était là dans le ministère venir. OK, combien de cas par jour comme ça que nous recevons que nous sommes capables de dire qui rentre dans logique ça, qui rentre dans impression clinique de COVID que nous voyons dans l'isolement par exemple? Ah bon, moi je suis capable de pas bon chiffre de manière systématique. Mais je suis capable de dire non soirée nous connaissons recevoir n'importe 5 à 6 des fois 10 malades même qui présentaient des symptômes respiratoires, qui fébrile, qui toussé, qui ont dyspnée, difficulté pour respirer, tout ça. OK. Ouais. Vous dites à peu près 10. Non soirée. Non soirée. Non God. Non God. Et pendant la journée? Bon, la journée, bon, pas vraiment un chiffre vraiment vrai qui décanté, mais ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Mais, docteur Jacques, moun qui vient à l'hôpital, qui principal signe yo gen? Moun qui vient que nous pensons qu'il y a COVID là, qui principal signe yo gen? Yo gen plus fièvre, yo gen plus tous, ou bien c'est fièvre là seulement que yo gen? C'est comme moi qui est plus récurrent, pour me dire ça sincèrement, c'est agueusie, anosmie, perte de l'odorat, perte du goût. C'est moun ça nous recevoir plus. A dit depuis moun nan jo, li gen céphalée, docteur m'pa prendre sang, le manger m'pa prendre goût, ou getan di va moun ça son cas suspect. OK. Et c'est yon de bagay dernière étude dit tout que moun qui présentait symptômes ça yo gon valeur prédictive qui positive. C'est-à-dire ou capable d'emblée capable dire bon moun ça il possible pour le faire COVID là. Chaque fait ça. Bon, c'est dernière étude que nous qui viennent jeune nous qui dit nous ça et que article que n'a pris qui dit que normalement depuis ouais moun nan vient avec il doit pas prendre sang, il pas prendre goût et mais à vrai dire faut faire décantation si moun n'a pas gon rhume. OK? Parce que depuis moun nan gen rhume, il pas prendre ça vraiment de manière correcte. Mais quand même c'est ça et nous après ça deuxième symptôme nous capable dire c'est fièvre. Fièvre là c'est un type commun mais depuis mon vient fièvre là exactement nous capable dire son cas suspect. Nous capable dire un cas suspect sont monde qui présentait des signes et symptômes maladie mais qui pas qu'on test qui confirmer qui dit que les gain COVID-19 là. OK. Maintenant où j'ai encore comprendre c'est que dispensaire là c'est là qui reçoit maladie en général. Et si qu'on y a malade là, son malade que yo suspect les gains des signes qui t'assemblent avec COVID
médecine interne nan prend en charge quelque part, et puis, vous mettez le nom en chambre, isolement, en attendant que le ministère vienne. C'est ça. En principe, c'est ça. OK. Donc, ça veut dire, nous avons une chance que nous-mêmes, nous avons rencontré avec n'importe malade. Voilà. Malade qui vient, il est capable de gagner n'importe maladie. Et gagnant yo qui gagne COVID, et on dit à peu près entre 6 à 10 par jour passer l'hôpital. Là. Oui, oui. OK. Ça veut dire, nous avons une chance pour nous capables, l'aime de chance, excusez-moi, une possibilité pour nous capables de prendre maladie tout, bah oui. Voilà. Yo kon parle de monde qui exposé, mais nous-mêmes, comme résidents dans l'hôpital général, nous pas exposés seulement, nous surexposés. Parce que ça qui ou pas de matériel adéquat, ou pas gain vraiment, c'est-à-dire l'aime du matériel adéquat, faut moun yo comprendre, on parle de cache-nez, on parle de masque et on parle de cache-nez N95. Bon, pour nous dire bien, faut nous dire clair, si nous jouons cache-nez avec N95 jodi a, 2006 nous capable joindre. OK? Des fois, au compte pour semaine, nous jouons million à 2 fois et puis l'on aller dans côté ressources humaines, nous pas gagner. À ces côtés ressources humaines pour nous aller pour ban nous masse. Au fait, nous capable de gagner des gens qui responsable pour ça et pour bailler matériel yo. Mais plusieurs fois que on a rupture de stock. Donc ça veut dire que très souvent. Donc très souvent nous pas gain masque pour nous travailler. Très souvent nous pas gain surbluse, nous pas gain masque, nous pas gain ça nous les PPI. Ouais. Nous pas gain FFP2. Nous pas gain N95. OK. Maintenant équipement que et puis équipement de protection individuelle que dans tout pays du monde qui devant c'est yo mettez nous pas gain qui en première ligne. Et soit aller à l'hôpital là après ça ou ka remarquer là après gain des fois gain médecin pas gain et gain infirmière pas gain. Ça fait ça. Parce que de manière systématique nous pas un plan qui dit que mais qui généralement approvisionner tête nous comme l'hôpital l'État, l'hôpital général pour distribuer matériel by personnel médical là. Et c'est très grave parce que nous est vraiment exposé. OK, donc si nous exposer comme ça, nous exposer en tout temps nous exposer malade qui a croisé avec nous capable prendre maladie. Donc ça veut dire qu'il y en a nous qui infectés déjà là non? Oui, nous capable dire à date là nous gagnons après un pile test qui était fait, nous gagnons on a fait une douzaine de résidents. Combien? 12 résidents actuellement là qui testé positif à COVID-19 là. 12 résidents. Oui. Et majorité là-dedans, s'il vous plaît, faut nous souligner ça. Yo dit yo rentre la caillou, direction l'hôpital là ou bien chef service yo dit yo rentre la caillou, rete en quarantaine la caillou, mais pas gain prise en charge, pas gain accompagnement, pas gain du tout pour yo. OK. 12 résidents ça dans qui service Yo dans plusieurs services. Nous connaît gen moun nan gen résident dans maternité qui infecté, nous connaît gen anesthésio, gen dans l'autre service toujours. OK, et yo t'es al fait test yo même? Oui. Ministère qui fait le pour yo, c'est direction l'hôpital là qui fait ou fait, c'est comment ça t'est passé? Au fait disons 3 semaines de cela, t'es gon équipe ministère là qui est venu pour te dépister quelques résidents parce que ça privé et t'es des résidents qui te présenté signes et symptômes par exemple bien qui fièvre, bien qui t'es grippé. Donc yo te tient à ce que avant que le travail pour toucher malade, il y a un test qui était fait. Et puis effectivement là on commence à tester, nous joignons près de 12 résidents qui testé positif. OK. Mais maintenant, est-ce que le ministère t'a fait tracer contact yo, moun la kay yo, famille yo pas fait suivi ça? À ma connaissance, j'aime dire gen là dans résidence à eux, c'est chef service ça qui juste dit bon entrer là kay nous comme si nous pas gen syndrome de détresse respiratoire, si nous pas gen l'autre problème, nous capable prêter la kay nous en isolement, mais pas gen accompagnement de manière systématique qui fait. Nous capable dire. OK. Donc résidence à eux actuellement là, yo la kay yo. La caillou dans la nature, j'en nous capable dire, mais pas gen vraiment, mais nous pas gagné là d'ailleurs qui vraiment hospitalisé et si nous capable dire ça, nous pas gagné jusqu'à d'être hospitalisé, nous bon, et là d'ailleurs nous en contact avec
avec eux, nous toujours demander comment ça y est, tout ça. Pas solidarité avec confrères. Mais qui ça nous-mêmes nous fait l'autre confrère pour eux? Bon, nous-mêmes, comme résidents, nous n'avons pas de pouvoir pour nous faire grand-chose. Nous avons pouvoir, depuis nous existons, nous avons pouvoir. Non, quand même. Ça veut dire que nous n'avons pas faire, nous n'avons pas faire, mais qui sont nous manifester question de solidarité avec? Solidarité a d'abord l'immoral. L'immoral, que vous toujours prendre nouvelle monde, on va prendre le comment lié, et qui j'en évoluer, si nous avons senti des malaises, tout ça. Mais après ça, pas grand-chose qui est capable de faire. Est-ce que vous mettez un petit grab d'ail sur là, j'en ai touché un par rapport à période ça, que nous vivons une période très spéciale? Est-ce que un petit grab d'ail, un petit bagage, vous mettez en plus pour résidents, pour internes, alors comme pour interne, résidents service social qui doivent venir, etc. Est-ce que un petit bagage vous mettez? Bon, si me dis bien, Dr. Félix, au cas saisi, normalement, nous avons des résidents 1, résident 2, qui gagnent n'importe 6 à 7 mois, on va jamais toucher. Elle dit que Qui gagne ça nous les accompagnements, frais d'accompagnement que l'État baille là pendant la résidence. Il y a 7 mois, on va recevoir. Il y a 7 mois, on va recevoir. Ou même qu'il a 7 mois, on va toucher? Non, on est capable de moins différent. Oui, différent. Parce que, bien avant la crise, on est capable de dire que c'est un premier groupe président qui peut recevoir, comme si, frais d'accompagnement, ça. Mon premier groupe de résidents qui peut recevoir, nous fait partie de eux. Okay. Mais il y a l'autre partie, il y a 7 mois pour qu'on Soit les frais d'accompagnement. Bon, dans la résidence, chaque mois. Là, dans la résidence, on a une spécialité ou une formation, on n'a pas bon salaire. On n'a pas bon salaire à prendre, mais on a ça nous caprelé et ils ont frais d'accompagnement. OK? Mais, pour nous dire bien, son gap d'arrière, mon médecin qui est licencié, qui licencié déjà, qui était capable de travailler, ils ont licencié qui travaille sur tout le territoire là, et il y a un monde qui fait à peu près, disons, c'est déjà 10 ans, 12 ans d'études. OK? Faut que nous clair sur ça. Un monde qui choisit faire médecine, c'est un monde qui dit que, ou sacrifie une partie dans la jeunesse. C'est ça que l'est. Mais l'État ici, pas traité nous à juste valeur, nous. Pas bas nos valeurs. J'en suis dit tout à l'heure, il y a un pays, il y a une prime de risque. Il y a un pays, il y a une prime de risque. Et s'il vous plaît, il y a un étudiant qui sorti dans la première, deuxième année, vient mettre dans la première ligne pour bataille contre la maladie COVID là. Mais l'État ici, nous pas là. Pas aucune prime de risque qui baille. OK. Est-ce qu'on a une assurance spéciale pour nous? Assurance maladie? Moi, capable de dire non. Non. Yo te promet nous ça, mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas rien qui est opérationnel. Okay. C'est solidarité. Les médecins malades qui toujours sauver la vie, majorité non. Mais, 12 résidents actuellement là, il y a la caillou, dis pas ouais? Oui, majorité nous connaissons, c'est gain la caillou, gain quand en province tout, qu'à l'isoler tête yo, et mais par exemple qu'un suivi de manière concrète qui fait. OK. Médicaments, yo ba yo, médicaments fait au cas de médicaments t'as supposé prendre traitement supportif ou oui, traitement supportif. Bon. Est-ce que au ba yo l'hôpital nan ba yo médicaments? Bon, pour résidents en contact avec toi, c'est des résidents pratiquement pas aucun symptôme, qui pas sont monde qui asymptomatique complètement. Il pas gain même un rhume, il pas gain. Et nous pas connaît si vraiment vrai suivi qui fait en termes de traitement supportif. Mais c'est toujours même routine, presque même la population. Il y a des médecins qui n'ont boite là, boite gingembre, citronnelle, cannelle, tout ça. Bon, par contre, il parle bien moi ça tout, mais ça pas dans compétence moi pas un médecin fait. Bon. OK. Donc quelque part nous laguer pour compte nous, c'est ça? Oui, nous non seulement nous laguer pour compte, nous capables de nous marginaliser même parce que non temps de crise comme ça, c'est que si on a l'État ici fait tout, monde qui t'a supposé au centre des débats dans la crise là, c'est le personnel médical là, c'est les experts. Par exemple, m'a regardé bien, pas un virologue vraiment vrai qui intervenu dans la presse. On va parler de type d'émission ça au dossier santé qui ont caractère qui spécifique. On parle de par exemple dans grand journal
dans invité du jour, nous pas ouais, il y a des spécialistes en ce genre, tant qu'on la cap expliquer mon yo, effectivement, qui ça pour yo, qui comprend Oui, problème. gagne docteur Noël. Bon oui, qui- même pas qui sont docteur Noël biologistes, aussi prisé que ça. On a la prendre dans les médias. Et c'est un bail m'a regardé dans l'autre pays qui rive gérer maladie ça par exemple, nous cap pour un pays tant que Allemagne. Il y a des virologues qui vraiment viennent tourner des stars tellement que ont intervenu. C'est à vie moun ça pour prendre d'abord et puis pour capable et prendre exemple l'autre côté l'autre pays qui était bien géré Covid là et puis ou même tout regarder ou adapter ça l'autre monde fait dans l'autre pays avec réalité pays parce que nous gain particularité pas non tout. Par exemple, nous prendre confinement. Il y a des cas où passé ça nous carré dans ghetto yo, c'est 10 moun qui dormi là-dedans. Est-ce que moun ça va faire distance sociale et a dormi? 10 moun a dormi dans petit chambre kay. Donc tout ça a posé problème. Contact promiscuité a pas permettre moun ça bay bien distance sociale là vraiment et haïtien nous c'est un peuple qui vraiment affectif. L'aime pas on son belle accolade, son petit beau pour nous faire pour qu'elle nous content. Bon tout ça bon c'est que sensibilisation arrivée et communication ministère arrivée et convaincre mon yo mais jusqu'à présent nous avons problème ça. OK. Donc c'est une situation très compliquée en bas. Là. Oui, au niveau de l'hôpital général, faut nous dire nous capable m'a dire sincèrement que la vie résident en danger, personnel médical, disons infirmière, nous en danger parce Mais est-ce que nous tous venons travailler? Tous résidents. Ça, comme dit Jean Lia, nous devons faire un roulement qui permet que tout le monde pas fréquenter l'hôpital là et trop souvent. Par exemple, nous faisons un roulement, par exemple, dans la médecine interne, nous faisons un roulement qui est 8. C'est-à-dire, chaque 8 jours, une équipe de garde qui vient, qui travaille. OK? Donc, c'est chaque 8 jours à travailler à l'hôpital. Oui. Chaque 8 jours, une nouvelle équipe qui vient. Okay. Et l'équipe, ça fait combien de temps? 24 heures. Ça fait 24 heures. 24 heures. Oui. Et infirmière? Bon, infirmière, il y a un roulement par eux, pour pas trop vraiment impliqué. Mais au vini, oui, pour la plupart, oui. Mais il y a un monde qui pas venir, qui estime que l'état de santé au précaire, par exemple, qui a une comorbidité, il ne pas mettre pied. Il y a ça tout. OK. Donc, nous avons dit que personnel qui résident R1, R2, R3, etc., les mêmes de façon spécifique, s'il n'a roulement, il vient normalement. Avec il pas raté jour, il pas. Dès dans nos bruits qui courent que il y a un personnel résident qui déserté pour des raisons, des frustrations que vous gagnez, des problèmes que vous gagnez par rapport à la question maladie, qui pas venir encore à l'hôpital. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi, mes yeux pour me confirmer que c'est vrai. Parce que, je songe depuis 19 mars que l'État haïtien déclaré état d'urgence sanitaire. On a eu 2 premiers cas. Il y a une panique au niveau de l'hôpital là. Et bien avant 19 mars, on a APC nous-mêmes au niveau de résidents, on a fait un peu le chita à parler. Nous-mêmes, on a fait pétition même pour nous dire que laisse la maladie à votre commémoration avoir ici. On nous dit bien avant que maladie arrive sur nous, parce que nous-mêmes qui parlons en première ligne, on dit faut que direction l'hôpital là, ou du moins MSPP, font gens pour réfléchir pour comprendre qui gens pour et faire face ensemble avec la crise qui vient sur nous, parce que c'est inévitable. Je me rappelle que au début du mois de mars, la maladie a fait ravage, là c'est l'Omega. République dominicaine. Donc, faut que nous attendons qu'il t'a privé sur nous quand même. Mais nous pas donné aucune réponse de manière formelle par rapport avec demande nous t'ai fait. Nous demandé pour nous gagner matériel, des équipements pour qu'ils protègent nous. Mais juste qu'on y a pas de parler avec quoi, c'est des bails qui pour jamais arriver sur nous. Et c'est dommage. Et c'est vraiment grave. OK.
OK. Mais est-ce que par exemple, il y a une réunion avec direction de l'hôpital là avec nous pour dire nous, mais ça n'a fait, mais quelle orientation n'a fait par rapport à la maladie? Hein? Bon, j'aime capable, bon, qui j'aime répondre à une question, ça, j'aime capable de me sentir tout le monde dépassé par la crise là. Et c'est normal, je comprends ça, parce que nous avons regardé dans l'autre pays, par exemple, dans le pays, nous connaissons qui a un système de santé qui est plus performant, système de soins qui est plus performant, yo mettent à genoux devant la crise là. Nous-mêmes, pas bon la canon, nous pas attendre que t'as pas un miracle qui t'a pas fait. Le système non déjà grand pile faille déjà, t'as pas répondre avec crise là. Mais nous t'ai pensé t'as bien au moins une volonté pour non seulement protéger des jeunes parce que en résidents sont jeunes qui gagnent un pile avenir devant lui. C'est comme si t'as dit son carrière médicale qui à peine va commencer. Mais nous pas là. Parce qu'au niveau de direction et l'hôpital là, il y a des notes qui sortent, mais pas des actions vraiment qui concrètes qui posées. Même au niveau de MSPP, pas des actions concrètes qui posées pour adresser le problème là au niveau de l'hôpital général. Je suis capable de dire que c'est le cas pour la majorité de l'hôpital public et tout. Pas me dire. OK. Eh bien, docteur Jacques, nous font bon tir à aller, oui, là, nous font bon tir à aller, nous font bon tir parler sur la situation dans l'hôpital général et comment prise en charge dans y. Eh bien, n'a pas petit pause et puis n'a retourner pour nous capables bail dernier mot, on va parler sur perspective qui gens nous ouais, puis devant à venir. Rappelez-nous pour moun qui fait brancher peut-être que nous avons recevoir Dr. Mackenzie Jacques, qui est un résident de deuxième année en médecine interne dans l'hôpital général. Et avec nous, nous avons essayé de faire une réflexion pour nous regarder comment l'hôpital général rentrer dans prise en charge maladie COVID-19. Lui montre nous que effectivement que l'hôpital là pas l'hôpital que classé pour ça. C'est pas un hôpital que dans liste institutions que mettez dans Port-au-Prince, particulièrement c'est Delma 2 qui gagne un centre santé, on l'hôpital Delma 2, nous avons l'hôpital Saint-Luc qui sont l'hôpital de Fondation Saint-Luc, nous gagnons ensuite San Jesquio et puis l'autre centre qui est à Borlan. Donc tous les deux impliqués là-dedans et puis nous gagnons Médecins sans frontières, mais l'hôpital général pas impliqué directement. Docteur Jacques, est-ce que vous pensez que vous avez l'idée pour qui ça? Pour qui ça, l'hôpital général pas fait partie de l'hôpital qui est sélectionné pour faire face à la COVID là. Et nous sommes capables d'essayer de répondre à une question ça, mais nous n'avons pas de réponse que le ministère l'a gagné en lui-même. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de dire, par rapport à la faiblesse de l'hôpital général que le ministère connaît déjà, que dit, l'hôpital n'a pas fait face à la maladie, et puis, ou bien capable de coûter trop cher tout à ministère pour équiper nous en matériel que non seulement médecin a besoin. Par exemple, dans un premier moment, nous connaissons que il y a une complication maladie assez syndrome de détresse respiratoire. C'est-à-dire, lorsque mon n'a pas qu'à respirer, pour mettre le son et respirateur artificiel. Donc, moi, je pense capable de calcul, ça qui fait qui montre que ensemble de l'hôpital public pas bien rien pour faire face à la maladie. Ça veut dire tout appareil qui est acheté, l'hôpital général va jouer rien là-dedans. Dans carbone de lit intensif, respirateur, l'hôpital général pas jouer là. Bon, on pas dire comme ça, on pas dire l'hôpital là pas recevoir. Parce que moi pas. Non, s'il pas dans le programme non, on comprend tout sur moi, mais c'est le monde qui recevoir. Oui, c'est logique, mais jusqu'à date, on pas aucune note de l'administration qui dit recevoir rien de ministère pour bataille contre Covid là. Okay. Jusqu'à présent, comme résident, moi, je suis capable de dire ça, moi, sur la cour tout le temps, moi, concerné, même pas, on est là. Ok, est-ce que nous pas demander responsables pour bon équipement pour protéger tête nous? Ah bon, c'est chaque jour. Mais, bon bagage pour comprendre, dans le fonctionnement de l'hôpital là, tout c'est que aujourd'hui on doit avoir un masque 95, N95 et puis demain si vous cherchez pas joindre. On dit bagage là, petit gens vont jouer de cap fait tout
oui, je dis à gagner, demain pas gagner. Donc, ça veut dire systématiquement, pas un plan vraiment pour dire que, mais qui j'en a géré et matériel, mais qui j'en pour approvisionner résidents, les infirmières en matériel. Mais le pas bon nous, ça nous fait. Bon, nous-mêmes, des fois, qui ça nous fait, il faut dire c'est mettre comme véhicule. Des fois, si c'est nous-mêmes, nous, on fait des marches par nous pour nous jouer un masque et l'autre matériel tout. Des fois, nous, c'est comme pas nous dépenser pour nous acheter. Pour nous dire. OK. Et puis, le plus souvent, si nous pas de matériel pour nous travailler, il y a un médecin qui dit clair que nous-mêmes, nous pas travailler parce que nous pas qu'à surexposer tête. Nous comme ça. OK. Quelle limitation ou même globale ou t'as capable de dire de programme prise en charge ça dans l'hôpital général? Qui sont capable de dire comme grande limitation? Bon, grande limitation, parce que on a parlé de l'hôpital général. L'hôpital général, c'est plus gros centre, disons au niveau tertiaire, universitaire même, dans le pays. C'est là que tout cas, il y a qui est capable de sortir Jérémy, il y a capable de sortir au Cap Haïtien qui vient joindre nous l'hôpital général. Donc ça dit c'est dernière référence. Et c'est un hôpital culturellement que tout le monde fréquente. Monde qui a moyen, monde qui pas de moyen, tout le monde fréquente l'hôpital général. Et l'hôpital général a une grande affluence à quoi on a recevoir. Maintenant, un hôpital comme ça, qui pas vraiment sélectionné pour dans liste l'hôpital qui sélectionné pour recevoir malade COVID-19 son gros manque à gagner pour la population. C'est tout à fait, mon inégalité santé est déjà grande dans le pays. Mais qu'on y a l'autre de l'hôpital général par là-dedans, son catégorie moun tout marginalisé pour qui pas joindre soin si yo joindre un virus et COVID-19. OK? Donc ça veut dire là une grande majorité de la population qui pas joindre soin. OK. Faut qu'on d'accord sur ça, c'est ça lié. On moun sorti pour aller au Ghana, on moun sorti Matissan, sorti et Carrefour. Li gon bagay qui rive, li gon problème pour li besoin soin. Premier côté la pensée c'est l'hôpital général. OK, mais qui perspective ça t'a veut dire pour finir là. Bon, ouais, Qui dernier mot pour qui genre ou ouais question qui ça t'a souhaité, ça t'a souhaité en dans l'hôpital. Moi ça me t'a souhaité, me trouver que une gestion catastrophique de crise là non seulement par autorité sanitaire et par dirigeant dans l'hôpital dans tout, dans l'ensemble de l'hôpital capable de dire. Moi j'ai des recommandations pour nous capable faire. Premièrement, m'a retourner à recommandations que j'ai faites à l'heure, c'est premièrement maladie gestion crise sanitaire là, li pas une affaire politicien. Son affaire de monde qui des techniciens qui des experts non capables de même qui formés pour ça, qui t'a doué ba mon conseil. Premier faute que nous fait dans gestion crise là, c'est que c'est les politiciens qui t'a parlé plus de maladie. Ça son problème. Donc ça veut dire non. Alors là dit politicien c'est oui, c'est surtout nous ces autorités tant que c'est président, c'est ministre qui parler mais laissez mon temps cap gérer comme si on crise de telle envergure. C'est catastrophe parce que yo pas gagné comme si t'as du bagage comme si et connaissance vraiment vraie pour faire face avec situation. Moi conseiller pour ta gagner des experts, des virologues, des épidémiologistes qui plus prennent la parole dans le moment ça. Ça c'est première recommandation. Et deuxièmement, faut que nous apprendre de l'expérience de l'autre pays face à la crise COVID-19 ça. Par exemple, il y a des pays qui sont bien gérés maladie qui pas grand pile monde qui est infecté vraiment et ils font pile test. Contrairement à nous qui pas une quantité de tests limitée que nous gagnons. Nous capable dire on peut être en Corée du Sud son expérience pour nous regarder. On peut être en Iran tout basé sur l'autre expérience pour regarder. Et s'il vous plaît, Corée du Sud, vous fait ça nous carrelé dépistage massif. Il m'a dit on coupe. Mais c'est nécessaire. Non seulement yo pas faire confinement même avec nous, yo juste isoler moun qui positif yo. Mais ça m'a dans pile test disons pour faire dépistage. Ça deuxième recommandation on veut dire que c'est prendre
expérience, garder dans expérience l'autre pays qui gère crise ça avec nous-mêmes, adapter la réalité la nous pour nous connaître qui gens n'a gérer crise la nous. OK. Et puis troisième recommandation capable de faire tout, c'est très rapidement, faut que nous fassions un confinement qui est vraiment intelligent. Confinement intelligent. Vous pensez qu'on a fait confinement? Bon, de manière intelligente, pour nous dire. Parce que confinement, j'en nous fait là jusqu'à présent, il pas en faveur nous, il pas bénéfique pour nous. Parce que ça privé. Vous pensez qu'on a fait confinement actuellement? Bon, pas gagner vraiment, pas gagner, et de manière réelle, pas gagner vrai, parce que moi, dans la rue, en tout, moi, ouais, qui j'ai déroulé. Mais la Chine, par exemple, qui était fait un confinement, qui était réussi, c'est parce qu'on a gagné l'armée tout. Parce que l'armée a bon périmètre pour respecter, ou pas qu'à violer. L'armée chinoise le dit ça, le dit quand même. OK? Nous-mêmes, nous pas qu'à faire confinement, nous pas qu'une force assez, bon, police a pas même assez de personnel pour qui sécuriser tout le territoire là. Bon, voir pour ta faire confinement. Confinement intelligent, ça m'entend par là. Moi, je pense que nous t'a doué à la culture moun yo. Gens moun yo vivent, gens yo comprennent ba yo. Parce que à la marché yo là, il y a une pile possibilité pour maladie à transmettre. Dans marché, dans parc industriel yo, avec un ouvrier qui travaille souffre. Faut nous dire, yo dit yo ouvrier à 30%, mais les n'a regardé des vidéos, nous regarder nous ouais que il pas évident vraiment c'est 30% qui fonctionne. L'autre bagaille, moi c'est faut que nous ta capable mettre en phase sous distance sociale là. Moi c'est ces mesures moi c'est qui plus efficace jusqu'à présent pour combattre maladie. Mettez masque, ou pas obligé de masque en 95, mais depuis j'aime la population faire mettez faire avec toile, bien qui c'est masque chirurgical. Tout ça au cas aider. Parce que ces gouttelettes salive là pour pas et pour pas tomber dans les yeux, ou pour pas dans nez, pour pas dans bouche. Et puis lavage des mains qui est très important. Mais confinement en Haïti, il pas marché parce que il pas respecté vraiment parce que c'est au jour le jour mon vivre. OK? Et puis couvre-feu à tout, problème qui vient ensemble avec lui. Il n'y a pas même besoin de couvre-feu parce que ça arrive. Si mon te dit on fait même bar ou bien disco, quelques business qui attirent la grande foule le soir, nous pas même besoin de faire couvre-feu. Parce que le pays n'a pas besoin de fonctionner le soir. OK. Bon, ça, c'est deux trucs. Le principe qu'on fait dans l'autre pays qui gère maladie jusqu'à présent, c'est tester, isoler, traiter. Tester, isoler, traiter. Bon, nous connaissons que maladie ça pour qu'on gagne vraiment un traitement définitif. Jusqu'à présent, il faut mettre vaccin, il y a l'autre c'est qu'a fait avec l'autre médicament, mais jusqu'à présent pour qu'on gagne qui définitif. Pour qui ça nous sûr qu'il y a un vaccin? Bon, pas dire monsieur en même temps des gain promesse qui fait au niveau mondial qui dit qu'il a cherché vaccin. Non, ou gagne exemple qui plus frappant là, ou gagne sida. Il y a 38 ans, par exemple, qu'il y a un vaccin pour lui. Pour ça, nous tous sûrs qu'il y a un vaccin. Ah, même pas la répéter encore. D'accord. Sida, son virus ARN, tout ça, son virus ARN. Pour qui ça, nous sûrs qu'il faut ça bien. Mais. Le virus a subi plus que 33 mutations déjà. Tout à fait. Oui. Plus que 33. Donc, on ne peut pas comprendre pour qui ça, nous sûrs qu'il ça n'a bien. Bon, il y a des gens qui ont été que, bon, président, qui te promet en juillet, il y a besoin d'un vaccin. Bon, par contre, qui va étudier jusqu'à présent. Okay. Mais, ça nous capable de dire, différence qui gagne sida avec COVID-19 là, c'est que nous connaissons que membrane virus là, qui COVID-19 là, il hydrophobe. Et puis, c'est comme si c'est couche de lipides qui fait. Couche de lipides, ça, là, en contact avec détergent, il désagrégé, il fait virus là, vient pas pathogène encore. C'est ça fait au lavement avec savon avec ou bien liquide qu'il a pour ça. Normalement et sinon appliquer principe ça. Mais question où on t'y regarde par rapport à ou même par rapport à résidents ou dans l'hôpital général en termes de perspective, ça veut dire qui gens ouais nous-mêmes qui ça t'a souhaité personnel résidents dans l'hôpital général qui ça t'a souhaité ouais ça t'a ouais. Oui, m'dapil là. Qui perspective oui pour ça. M'dapil là. Premièrement, moi je pense que le ministère là t'a doit pencher sur cas l'hôpital général ou bien reste l'hôpital public parce que
nous venons censé tourner, l'hôpital général, par exemple, nous censé tourner un centre de triage pour l'autre côté qui fait qui dans le programme. Parce qu'il y a bien l'hôpital général, ou pas qu'à empêcher de l'hôpital général, et c'est là où on connaît, c'est là où on je pense que décision de tapissage là, c'est des équipements matériels pour les résidents rejoindre et, disons, personnel médical là joindre pour le travail. Par contre, qui le ça a fait, qu'il a fait, mais li nécessaire pour que tu appelles au plus vite. N'aptan nous-mêmes résidents, j'en t'ai fait pétition déjà bien avant. Nous t'ai deux premiers cas. Nous t'ai dit que nous besoin matériel de protection pour nous travailler. Que n'aptan toujours que nous t'amène l'État ici penché sur lui. Entre-temps, il y a des résidents qui pas venir travailler parce que normalement état santé est fragile. Il y a des résidents qui viennent n'importe qui ça y est viennent. Il y a des résidents qui pas de matériel depuis le pas jeune équipement de pas travail. Ça son manque à gagner pour l'hôpital là. Les conseillers moun yo viennent on doit dire l'hôpital là en grève mais c'est pas vrai mais c'est nous pas en mesure pour nous faire face avec crise là. OK. Merci Dr. Jacques. Merci de ce que tu as accepté. Vin partager tant ça avec nous pour nous faire cet échange et faire nous profiter de l'expérience par où dans plus gros centre hospitalier pays. Jodi nous sommes font aller nous essayer ensemble avec docteur Jacques qui c'est m'a rappelé nous qui sont résidents en médecine interne dans l'hôpital général et puis pour nous regarder que l'hôpital général là pas officiellement ni formellement dans un programme de prise en charge de épidémie dans le pays d'Haïti. C'est plus gros l'hôpital nous, c'est plus gros centre hospitalier nous. Et nous, ouais, avec docteur, que majorité personnelle, ils ont fait face à des gros risques parce que c'est eux-mêmes, de toute façon, l'hôpital général, moun boit là, parce que c'est eux qu'on l'hôpital là. Et moun, gen tendance, quel que soit Boussou, gen tendance à aller dans l'hôpital ça. Donc, nous espérons que le responsable attendait, nous espérons que le responsable va regarder des questions pour qui rôle que l'hôpital général t'a qu'à jouer dans l'épidémie. Est-ce que, à cause de le fait que le non-transition, l'hôpital là, non-transition, est-ce que c'est pour ça? Mais quelque part, garder qui gens sont capables d'impliquer dans un programme de prise en charge globale de maladies épidémies. Moi, j'espère que le sujet a été intéressant pour nous-mêmes. Nous arrivons dans le bout de l'émission. Nous saluons tout le monde. Pas oublier à cliquer sur abonnement ça dans la page YouTube qui est capable de permettre nous de recevoir différentes notifications de différentes activités que Dossier Santé a fait pour accompagner la population dans le cadre épidémique COVID-19 là. Moi, remercie tout le monde qui écrit nous, remercie tout le monde qui voyez des questions, remercie tout le monde qui a visité différentes plateformes nous dans les réseaux sociaux et nous souhaitons que nous retrouvions nous en pleine forme semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Parce que la santé est un bien collectif, parce qu'être en bonne santé est un besoin universel, parce que la santé c'est droit nous toutes, Télé Caraïbes présente l'émission Dossier Santé coproduite avec le groupe Genesis. Sur Télé Caraïbes, Dr Juno Félix reçoit des spécialistes, invite diverses communautés, propose des reportages et des chroniques pour faire le point sur le système de santé haïtien. Tous les jours, posez vos questions, adressez vos commentaires et vos témoignages par mail à dossiersanté@gmail.com ou sur Facebook et Twitter. Dossier Santé, une émission au contenu riche et varié. Chaque samedi, 5h30 p.m., reprise mardi 4h30 p.m., jeudi 6h45 p.m. Jour arrivé pour nous faire tout ça qui bon.